Donc, Madame Lefebvre, bonjour. Bonjour. Vous travaillez pour le CI3SAT et vous êtes là aujourd'hui pour nous parler d'un projet qui s'appelle le CIRSHV. Pouvez-vous nous expliquer c'est quoi ces lettres-là? Oui, c'est le Comité intersectoriel régional en sciences et habitudes de vie de l'Abitibi-Témiscamingue. Donc, on fait ça plus court, on appelle ça le CIRSHV. C'est une instance de concertation qui regroupe 10 organisations gouvernementales et non gouvernementales. Les membres du comité de gestion sont, entre autres, la Direction de santé publique et Loisirs et Sports Abitibi-Témiscamingue. La mission du CIRSHV en général, c'est d'initier, stimuler et accompagner les actions qui favorisent l'adoption de saines habitudes de vie dans notre belle région. Et récemment, vous avez sorti une carte interactive, si je ne me trompe pas, dans laquelle on peut voir différents projets en Abitibi-Témiscamingue. Pouvez-vous nous expliquer, elle sert à quoi cette carte-là? Oui, en fait, là, la carte a été faite suite à, enfin, avec, je devrais dire, le portrait préliminaire des initiatives collectives en alimentation dans l'Abitibi-Témiscamingue. Puis, dans le fond, là, c'est un recensement de certaines initiatives, de petites initiatives collectives en saine alimentation dans notre région qui a été fait. Puis, suite à ce recensement-là, la carte interactive a été faite. Donc, ce qui est vraiment intéressant de cette carte-là, c'est que tout le monde peut aller sur la carte, voir qu'est-ce qui se passe près de chez eux, dans notre région, dans leur MRC. Puis, les promoteurs qui ne sont pas encore inscrits sur notre carte peuvent nous contacter pour qu'on puisse les ajouter sur cette carte-là. Puis aussi, je continue, là, on trouve ça vraiment intéressant comme projet. L'idée aussi de tout ça, même si quelqu'un trouve une initiative qui n'est pas nécessairement près de chez eux, c'est quelque chose qui peut planter une graine, qui peut les inspirer à faire ce type d'initiative-là, justement plus près de chez eux. Est-ce que jusqu'à maintenant, il y a des personnes qui se sont inspirées de projets sur la carte? C'est sûr qu'elle est quand même très récente, là. Et très récente, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui s'est inspiré, on n'est pas au courant malheureusement de littéralement tout ce qui se passe. On a eu il y a un promoteur qui nous a contactés pour se faire ajouter sur la carte. Donc déjà là, il y a un petit peu de bouche à oreille qui se fait. Puis aussi, il faut dire qu'on continue aussi à financer et accompagner des projets qui peuvent se retrouver sur la carte éventuellement. Est-ce que vous avez l'intention d'élargir la carte pour, par exemple, des projets liés à la santé en général ou c'est vraiment juste lié à la santé alimentaire? Pour l'instant, la carte est seulement pour ce qui est saine alimentation. C'était vraiment un projet qui était centré sur ce sujet-là. OK. Et il y a combien de projets au total? Est-ce que vous le savez? Oui, il y en avait recensé 100. Puis là, avec celui qui s'est ajouté, c'est 101. Mais la recension n'est pas finie dans le sens qu'on continue, on veut continuer le bouche à oreille, on veut continuer la propagation, si on veut, de ces projets-là. On veut justement que la carte devienne qu'on ait plus d'initiatives justement sur la carte. À plus long terme, de quelle façon vous alliez parvenir à rejoindre plus de monde, à développer le projet? Vous aviez commencé à m'expliquer que pour l'instant, c'est vraiment dans l'accompagnement, puis que vous aidez les gens, par exemple, à remplir des demandes de projet. Exactement. On aide aussi avec tous nos partenaires, on aide à compléter les formulaires pour des demandes de financement. Il y a aussi une aide technique sur le jardinage qui se fait. Puis, présentement, c'est qu'on est dans l'attente du plan d'action interministériel phase 2. Donc, on ne sait pas encore le budget qu'on va recevoir pour continuer avec ce projet-là. Mais le CIRSHV travaille présentement à réaliser une nouvelle planification stratégique
afin d'assurer, entre autres, l'équité envers les saines habitudes de vie pour toute la population. Donc, pour ce qui est trait à ce projet-là, le portrait préliminaire des initiatives collectives en saine alimentation, on est un petit peu en attente de voir le budget qu'on va recevoir pour pouvoir continuer. Mais c'est certain qu'on est vraiment motivé puis on veut vraiment continuer. On est juste en attente de voir jusqu'à quel point qu'on va pouvoir aller de l'avant là-dessus. OK. Et c'est quoi l'intérêt de faire un portrait de ces différents projets-là? C'est l'idée est, si on veut, est née. C'était une suite logique d'un portrait, pas d'un portrait. C'était une suite logique de l'événement Cultivons notre région, un jardin à la fois qui a été fait en 2019. C'était, dans le fond, le CRSHV voulait positionner la thématique saine alimentation auprès des partenaires, puis identifier les conditions gagnantes pour que tous les citoyens aient accès à une saine alimentation. Puis, avec tout ça, suite à l'événement Cultivons notre région jardin à la fois, le CSHV sentait qu'il y avait, ça c'est en 2019, sentait qu'il y avait une effervescence pour un type d'initiative, justement, le type d'initiative collective. Puis la pandémie a juste fait accentuer cette effervescence-là. Donc, on voulait voir qu'est-ce qui se passait chez nous. On voulait voir c'était quoi les besoins des promoteurs, comment on pouvait les soutenir, comment on pouvait faciliter leur travail. Donc, c'est ça, là, le but du portrait. Vous m'avez parlé qu'il y avait une phase 1 par rapport au gouvernement qui s'enlignait une phase 2. Pouvez-vous nous expliquer un peu si vous êtes au courant? En fait, là, je ne peux pas donner beaucoup de détails, mais ce que je sais, là, c'est dans le fond, là, c'est des programmes gouvernementaux, c'est un plan d'action gouvernemental, c'est un financement qu'on reçoit. Je n'ai pas beaucoup d'informations à vous donner. Là. Tout ce que je peux donner, là, c'est le nom, là, c'est le plan d'action interministériel phase 2. OK. Puis est-ce qu'on sait à peu près quand on va avoir des nouvelles pour la suite des choses, quand il va y avoir du financement qui va être accordé? Prochainement. Je n'ai pas de date à vous donner, je n'ai pas de date précise, mais ça devrait être quand même très prochainement. Vous aviez des informations à rajouter? Oui, exactement. Le comité intersectoriel régional en saines habitudes de vie, CRSHV, a 2 volets. Les 2 gros volets, c'est Saine Alimentation, celui qui a financé le portrait, et aussi le volet mode de vie physiquement actif. Quelque chose aussi d'intéressant, c'est que le CRSHV fait partie d'un réseau de 17 tables intersectorielles en saines habitudes de vie au Québec. Donc, il y a des tables intersectorielles en saines habitudes de vie dans toutes les régions de la province. Et le réseau qui réunit les 17 tables s'appelle le Collectif des CRSHV et existe depuis presque 15 ans maintenant. Quand même. Et en fait, ça a été créé vraiment pour la saine alimentation, pour l'exercice physique. En fait, le CRSHV a été créé en 2008 sous la conférence administrative régionale pour soutenir la mise en œuvre du plan d'action gouvernemental en saines habitudes de vie qui se nommait Investir pour l'avenir. Et l'objectif était de favoriser l'identification et la concertation des actions entreprises dans le cadre du plan d'action et ayant une incidence sur la mise en place d'environnements favorables à la saine alimentation et le mode de vie physiquement actif. Donc, les 2 volets du CRSHV. Bon, ben merci beaucoup. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter pour éviter qu'on fasse comme tantôt puis qu'on se quitte, mais on a des choses à rajouter? Il y a des rôles, les rôles principaux du CRSHV, si vous voulez, là, que dans le fond, dans les rôles principaux, les 3 plus importants sont le soutien à la formation et au perfectionnement des intervenants et acteurs de la région. On fait aussi de la promotion du soutien et de la mise en valeur de politiques, de mesures et d'initiatives favorables aux environnements. Et on fait aussi de la mobilisation, de l'influence et de la mise en réseau des acteurs régionaux et des ressources professionnelles. Là, vous avez dit que vous faites de la formation. C'est quel genre de formation? Mais en fait, il y a eu de la formation. Il
Il y a eu la formation. Et très, très récemment, on n'a pas fait de formation. Par contre, il y a eu, il y a quelques années, entre autres, de la formation des acteurs de soutien à l'accompagnement auprès des milieux municipaux. Il y a aussi des formations cuisine santé, formation cuisine équilibrée. Il y a aussi une formation en développement moteur. Donc, il y a beaucoup de formations qui s'est fait. Très récemment, on n'en a pas fait, mais dans les années précédentes, il y en a eu quand même plusieurs. OK. Puis, vous avez parlé que vous mettez en relation des partenaires. Comment ça fonctionne? Mais en fait, je reviens un petit peu, là, le CSHV regroupe 10 organisations gouvernementales et non gouvernementales. Donc, il y a des rencontres quand même à quelques reprises dans l'année. Donc, on essaie de faire des contacts. Donc, si on sait que quelqu'un a besoin de quelque chose, puis on sait que quelqu'un d'autre aurait l'information ou aurait on va dire, comment je peux dire ça? Si quelqu'un aurait l'information ou aurait des contacts, on met les deux personnes en contact pour justement faciliter tout ça. Excellent. Et est-ce que vous faites affaire avec des partenaires comme l'organisme Cash à Amos, par exemple? En fait, on a déjà travaillé avec cet organisme-là de façon indirecte dans le temps de Québec en forme sur un événement au marché public à Amos, mais on est ouvert, bien évidemment, à de futures collaborations avec eux. Excellent. Ben, merci beaucoup. Passez une excellente journée. Pour de vrai cette fois-ci.